OK, l'idée ici, c'est de regrouper au sein des fichiers templates les codes qui se répètent. On a notre fichier d'entête. Je crois qu'il faut également ajouter, ce fichier CSS là. Okay. Ce fichier CSS là qui est également utile à d'autres fichiers. Donc, voici à quoi ressemble un fichier d'entête. Vous pouvez ajouter d'autres éléments. On va créer un autre fichier qu'on va appeler le fichier menu, qui est également un fichier template parce qu'il se répète un peu partout. Et ce fichier va avoir le code qui permet de naviguer dans notre... C'est en fait ce code-là. Okay. C'est ce code-là. Donc, je peux mettre ça dans un div, par exemple. Okay. Vous pouvez utiliser les connaissances que vous avez en HTML afin d'avoir des très beaux formats. Vous pouvez créer du CSS pour avoir des menus déroulants et puis tout ça. Je veux juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez. Je vais utiliser plutôt des listes non ordonnées pour ça. Okay. Donc, liste non ordonnée, c'est UL. C'est un peu... C'est juste des présentations que je suis en train de faire là, pas du PHP. Donc, une fois que j'ai ce menu, j'ai ce fichier-là, je vais... OK, ça c'est ajouter un produit, ça ouvre ajouter, lister un produit, ouvre ajouter, puis déconnexion. Quel autre? Je crois qu'on va ajouter un fichier pour accueil. Okay. Accueil.php. Et on va nommer ça comme notre page d'accueil. Ça fait que à partir de n'importe quelle autre page, vous pouvez avoir accès à cette page d'accueil. Donc, voici notre menu. Et puis, dernier fichier qu'on va appeler le fichier pour le pied de page. Dans la plupart des fichiers, vous verrez qu'on ferme toujours avec body et puis template. Donc, je vais être ici. Je vais fermer mon body. Et peut-être avant de fermer, on peut ajouter un div là et dire copyright. OK. Je crois que on va utiliser copyright comme ça. Copyright Cosander dans 2020. Là, vous pourrez mettre votre matricule, mais tout autre. OK, ça, c'est juste le pied de page. Donc, voici nos 3 fichiers qu'on a découpés. Donc, la page d'accueil, on va la réécrire cette fois-ci. Page d'accueil. Au lieu d'avoir bienvenue, et ainsi de suite, tout ceci, c'est en fait dans le header. Il suffit donc d'avoir notre requirements et on demande d'importer notre fichier d'entête. Ça va automatiquement importer tout ce qui concerne les headers. Et puis, vous pouvez donc avoir votre div là où vous donnez plateforme de produits. Je vais juste faire des paragraphes là. Peut-être cette plateforme a été créée dans le cadre du cours de projet tutoré de programmation. Je ferme mon div.
quand je finis de mettre le contenu de ma page, je peux donc appeler le pied de page. Ou je vais avoir un menu. Je vais importer notre menu également, plutôt ici. Menu tpl.php. Ici en bas, après avoir fait tout ça, on peut avoir notre pied de page. OK? Donc, footer.tpl.php. Donc, ici, vous voyez que vous avez essayé de... Ici, c'est l'entête, c'est le menu, ensuite le corps de votre page d'accueil et puis le pied de page. Donc, on a essayé de découper notre page d'accueil en plusieurs petits pas. C'est le même principe qu'on va adopter là au niveau de ajouter. Pour ajouter également, au lieu d'avoir ceci, on peut juste remplacer tout ce code-là par nos include. OK. Une fois qu'on a fini nos includes, ça c'est le corps de la page ajoutée. Après avoir fini avec le corps de la page ajoutée, on va fermer avec notre pied de page. Okay? Et que ça devient un peu plus et j'importe mon pied de page. J'espère que vous avez compris le principe. Il peut être étendu à plusieurs sous-pages. Peut-être, supposons qu'au niveau d'ajouter, vous voulez peut-être segmenter. Disons, vous pouvez mettre ceci dans un autre fichier et puis vous faites include, ainsi de suite. Donc, il peut être découpé en plusieurs autres pages. Il n'y a pas de souci. Il y a ajouter, supprimer n'a pas besoin du code HTML. Lister en a besoin. Donc, lister, je vais enlever ceci. Et je vais inclure mon fichier d'entête et mon menu. Et puis, après avoir ajouté le corps de notre listé, je vais clôturer par le pied de page. Okay. Donc, dans les frameworks que nous allons présenter après ce TP-là, le dernier TP va porter sur un framework. Je ne sais pas encore lequel on va utiliser parce que je suis en train de réfléchir entre Laravel et puis Code Initer. Donc, il y a deux. Je vais faire présenter. D'ici demain, je vais décider s'il faut présenter Laravel ou bien... parce que si... nous allons présenter ça. Donc, il y avait listé, ajouté, accueil. Je crois que c'est tout ce qu'il faut. Par exemple, une connexion ici. Je crois que c'est tout ce qu'il faut là. OK. Donc, voici, vous voyez, en fait, là, c'est la page d'accueil. Vous voyez qu'ici, c'était l'entête. Voici le menu ici en question. OK. Je vais customiser encore le menu en ajoutant un H2 et dit menu, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est le menu. Donc, voici l'entête, voici le menu et en fait, et voici notre pied de page. Donc, si je suis dans accueil, c'est toujours accueil. Si vous partez sur ajouter produit, vous voyez, effectivement, le menu est resté intact. J'espère que vous voyez mon... OK. C'est pas... D'accord. Donc, vous voyez en fait qu'ici, le menu et l'entête sont restés intacts, tandis que c'est juste le code. Donc, si je repars dans accueil et je viens dans le menu, il me dit ajouter dans un nouveau produit. Je peux aller dans lister, il me liste les différents produits. Et puis, je peux aller dans des connexions. Ouais, des connexions, je suis là. Dès que je me connecte, il vient à la page d'accueil. Donc, vous avez là créé simplement une petite application qui permet d'ajouter des produits, qui liste les produits. Pour lister les produits, vous pouvez décider de faire la suppression. On peut également gérer le cas de la modification
tout simplement. Donc, c'est pas... Je crois qu'ici, on va mettre 2. Ici, on va mettre 2. Okay. D'accord, d'accord. Donc, si je pose parce que... Donc, vous faites modifier, je récupère l'identifiant du produit que je souhaite modifier, je pré-remplis mon formulaire. Comment est-ce que je pré-remplis mon formulaire? Puisque j'ai l'ID du produit, je peux obtenir les informations du produit à partir de ma BD. OK? Peut-être je peux faire get produit en lui passant par mettre l'ID. Vous pouvez écrire la méthode get produit. Donc, une fois que vous avez obtenu le produit, vous pré-remplissez votre formulaire. Okay. Pour éviter l'erreur ici, je vais faire ça. Parce que ça, c'est database. Et puis, de la DB est égal à new database. Donc, la méthode ci doit être écrite. Cette méthode permet de renvoyer les informations du produit. Connaissant l'ID, quelles sont les informations du produit? Cette méthode, je vais l'ajouter pour ne pas avoir une erreur. Public function get produit. Il peut en mettre l'ID du produit et il va renvoyer le produit en question. OK. OK, tout simplement. Donc, ceci va renvoyer le produit. Une fois que vous avez le produit, vous pouvez faire un public function également, update produit, qui va prendre les mêmes informations qui sont ici et qui permet de mettre à jour votre produit. Lui aussi, je ne vais pas l'écrire, c'est à vous de l'écrire. Donc, une méthode qui, étant donné un ID du produit, renvoie les informations du produit. Le code sera identique au code de getUser, puisque vous avez l'ID. Donc, select étoile from produit, where ID est égal à point d'interrogation. Ça vous permet de récupérer le produit. Avec ce produit-là, vous remplissez votre formulaire et lors de la soumission du formulaire, vous exécutez une requête de mise à jour. Okay? Donc, vous pouvez spécifier action dans quelle est la page qui va permettre de traiter ma requête. Si c'est la même page, rassurez-vous de mettre une condition et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là. Le clic sur modifier. Le clic sur modifier devrait produire ceci. Je vais juste... OK, donc modifier présente ceci. Donc j'ai la liste des produits. Si je clique sur modifier, un formulaire ici doit apparaître pré-rempli par les valeurs de ce produit avec un bouton modifier. Dès qu'il clique, ça rappelle la liste des produits. D'accord, ça c'est ce que vous allez faire. Je vais envoyer ce TP tout à l'heure dans la plateforme. Le TP est à rendre. Donc demain, je ne vais pas revenir sur cet aspect. Demain, je vais aborder un framework. Ça pourrait être Ravel ou bien Code Init. Demain, ça sera un framework. Et le TP2, si je ne vais pas revenir dessus, c'est vous qui devez m'envoyer la version modifiée de ce produit-là. Je vous enverrai également la BD. Si vous avez des difficultés, il faut poser vos questions. Est-ce que c'est pas plus simple d'envoyer toutes les informations en même temps que l'ID? Oui, c'est plus simple d'envoyer toutes les informations même que l'ID. Et arrivé là-bas, vous allez juste récupérer. Arrivé dans modifier, vous pouvez récupérer les ID. Mais je crois qu'il est plus intéressant d'envoyer l'ID tout simplement à cause des autres informations qui peuvent peut-être figurer
et qui ne sont pas visibles sur la page. Supposons par exemple que vous avez déjà prédéfini quelles sont les informations à envoyer et entre-temps, une mise à jour se passe peut-être dans la BD. Du coup, si après quelques minutes, l'utilisateur vient cliquer sur modifier, les informations que vous renvoyez au serveur ne seront pas des informations correctes. Donc, il est beaucoup plus, disons, conseillé de récupérer les informations dans la BD. Donc, les informations de la BD sont plus accurées. C'est plus fiable que les informations que vous allez envoyer à partir du client. Ça, c'est de 1. Et puis, supposons que vous avez une image qu'il faut également modifier. Je ne sais pas, vous allez envoyer, qu'est-ce que vous allez envoyer comme get? Donc, vous renvoyez, OK. Donc, mais de façon générale, c'est beaucoup plus l'identifiant. Okay? On envoie l'identifiant et on récupère les informations qu'on souhaite modifier. Ça, c'est la méthode élégante. Okay? C'est comme ça qu'on résout ce problème-là. Votre solution est possible, mais elle devient très vite inadaptée lorsque vous avez peut-être des objets qu'il faudrait modifier ou bien d'autres détails. De toutes les façons, vous devez récupérer ces autres détails-là dans la BD. OK. Dasso Ahmed dit que Laravel is better. Bref, téléchargez Laravel, téléchargez Code Init et puis demain, nous allons voir entre les deux. Alors, OK. Donc, on va arrêter aujourd'hui. Il est 19h03. Bonne soirée et demain... Monsieur. Ouais. Oui, monsieur, quand vous dites de télécharger Laravel, c'est quoi, monsieur, s'il vous plaît, exactement? Vous tapez Laravel, là, il va vous demander comment procéder à son installation. Ah, OK. Merci, monsieur. Yeah. Je crois que son installation consiste à... Je ne sais pas si vous connaissez Composer. Vous pouvez installer à partir de Composer. Il y a la possibilité de... À une époque, là, on pouvait télécharger juste un fichier zip. Et... le souci, c'est qu'il y a tellement de manipulations à faire. OK. Donc, vous pouvez aller sur ça et puis voir quelle est la méthode que vous souhaitez utiliser pour... Vous devez vous rassurer d'avoir PHP 7. Moi, la version de PHP que j'utilise, c'est la version 5. Je sais pas. Ici, il va falloir... Bon, je peux changer ma version de PHP. Là, il n'y a pas de souci. Mais rassurez-vous que quand vous décidez d'installer Laravel, vous avez, par exemple, les conditions. Okay? Vous respectez les conditions ici avec 7.2. Vous assurez si vous supportez la version 7.2. Bon, il va falloir que je mette 2.4. Donc, je vais juste descendre peut-être à la version 6. Ouais. Ces versions ont juste des très légères différences. Donc, parfois, si vous passez de 6 à 7, il n'y a pas vraiment grand-chose. Okay? Donc, moi, comme j'ai la version 7.2, je préfère descendre au niveau de la Laravel 6. Mais de façon générale, il n'y a pas de très grande différence. Et si vous optez souvent pour les dernières versions, lorsque vous serez peut-être bloqué, il n'y aura pas plus de détails sur les erreurs, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà adopté peut-être la dernière version. Donc, peut-être la précédente, de suite. Vous pouvez lire qu'est-ce qui a changé entre le 6 et le 7 pour voir si ça va affecter votre version. Donc, on arrête là. Bonne soirée et puis demain à la même heure.